le doublé. Voici le nouveau joueur lituanien. Il a fait de courtes apparitions samedi dernier, ici au Pommier. Nikša Bavčević en discussion avec son capitaine Jonathan Dubas, extrêmement frustré après le match 3 de samedi passé. Alors c'est vrai que lui-même avait connu un début de match assez difficile avec d'emblée des fautes et pas mal de frustration. Il avait fini en trombe, mais ça n'avait pas suffi pour ramener vraiment son équipe à la hauteur des Genevois qui avaient, vous vous en souvenez peut-être si vous nous avez suivis, creuser l'écart dans la deuxième partie du deuxième quart, grâce notamment à l'insolente réussite de Roberto Kovač, qui a réussi quasiment coup sur coup 5 tirs à 3 points. 20 points au total en première mi-temps. Ça avait été vraiment une série assez exceptionnelle de la part du shooter genevois. Les équipes de ce soir avec Timberlake et Milka aux côtés de Ballard et Braswell pour les Lions de Genève. Et donc le retour de Jordan Hiss, le numéro 11, aux côtés des omniprésents Humphrey et Young, qui sont vraiment les deux moteurs de cette équipe montésane. On le voit ici, Brandon Young. Et avec le gros boulot défensif en principe accompli par James Sinclair. Clint Capela avait été annoncé pour ce match. Il devrait venir, mais il aura peut-être un peu de retard. Donc il ne donnera pas le coup d'envoi de cette partie. Clint Capela avec les 5 de base. Côté Montezon, Hiss, Marwoto, Young, Dubas et Humphrey. Et côté Genevois, Timberlake, Braswell, Ballard, Kovač et Mladjan. C'est du classique. Ballard toujours en délicatesse avec son poignet gauche, son poignet bondé. Mais ça ne l'avait pas du tout empêché de faire un excellent match samedi dernier et vraiment de porter son équipe à bout de bras dans tous les secteurs de jeu. Coup d'envoi avec des grands bras de Jordan Hiss là, qui ont tout de suite fait la différence avec un ballon Montezon. Et la présence également du président de Swiss Basket dont, ce soir au Pommier, Giancarlo Sergi, qui a été salué comme il se doit. Jonathan Dubas alors, qui commence son match tout à fait différemment que samedi dernier avec 2 premiers points. On rappellera peut-être si vous n'étiez pas là samedi que les Montezons avaient d'emblée pris le large. La réaction genevoise s'était faite attendre et était arrivée surtout sous l'impulsion de Kovač. Et des Montezons, là on le voit, hein, très présents défensivement, très agressifs. Et pourtant la Hiss, il n'y est pas allé. Il a laissé aller Braswell au panier. Évidemment, il faut aussi jouer avec les fautes. Et elles ont eu leur importance samedi dernier. Les Montezons qui ont quand même un bond un petit peu plus court que les Genevois. Et Marwoto, lui aussi, il a une revanche à prendre à 3 points. Michael Marwoto, l'ancien pensionnaire du Pommier, l'ancien Lyon. Parce qu'il n'avait pas été au top de sa forme. Et Mladjan dans un deuxième temps. Lui aussi, avec sa taille, il peut faire la différence dans toutes les positions. Et il a magnifiquement conclu ce tir de Timberlake. Ouais, Jordan Hiss là, qui a fait la faute cette fois-ci. Tout à l'heure, il s'était retenu. Il avait laissé aller Braswell au panier. Mais là, faute sur Marko Mladjan. Donc un lancer franc supplémentaire pour Mladjan. Un lancer franc manqué, mais récupération genevoise. Braswell qui a laissé sortir ce ballon. Les lancers francs, ça a peut-être été la seule chose, le seul péché mignon des Genevois lors de l'acte 3.
pourrait avoir quelque chose à leur reprocher ou quelques points. Jordan Hiss qui se retourne. Oh là là, il n'a même pas besoin de sauter. Avec ses 2,08 m et ses bras interminables, il prend largement le dessus, ce Chris Braswell. Et son retour peut faire la différence en faveur du BBC Monté ce soir. 3 points d'avance pour les Montaisans. Marco Mladjan. Ouais, j'allais dire, si Marco Mladjan se met à marquer en tentant un tir à 3 points, 1 mètre derrière la ligne des 3 points, ça risque de faire mal. Maruoto. Peut-être, ils se sont gênés. Hein. Humphrey, et là aussi Duba et Maruoto ont failli se gêner. Humphrey et Young, mais récupération quand même montésane. On sent les Montaisans très volontaires. Young qui ressort sur Humphrey qui a hésité à 3 points. Et le ballon, ouais. Ici il n'est pas content, mais le ballon est genevois. Jean-Marc Jomain, plutôt détendu pour ce début de partie. Il est vrai que les Lions ont tout à gagner et moins à perdre que les Montaisans ce soir. Il en sourit, Roberto Kovac. Il en a marqué des plus compliqués que cela. Il aurait bien aimé avoir les 2 points plus un lancer franc supplémentaire. Là, ça fera uniquement 2 lancers. Ce ballon là qui a vraiment bien roulé pour atterrir délicatement dans le filet. Un lancer franc, alors techniquement parfait. Et le deuxième aussi. Beaucoup d'application. Et Ballard là qui était collé au basque de Humphrey, mais qui a magnifiquement réussi à se démarquer. 4 points d'avance pour monter. On joue depuis bientôt 3 minutes, mais ce match est parti sur de très bonnes bases. Avec notamment belle réussite offensive d'un côté comme de l'autre et surtout des paniers plutôt variés, des situations de jeu assez variées. Humphrey à nouveau, il avait le pied sur la ligne donc ça n'aurait pas été à 3 points. Récupération Maruoto qui retente le tir immédiatement. C'était peut-être un peu précipité de la part de Maruoto, à qui effectivement on a reproché un petit peu son match en dedans de samedi. Alors on sent qu'il a envie d'en faire plus. D'ailleurs, il a démarré dans le 5 de base, ce qui n'avait pas été le cas samedi. Oh là là, et Kovac qui remet ça exactement alors dans la position qu'il affectionne, comme samedi dernier. Et ça permet aux Lions de passer devant pour la première fois. Et c'est donc à nouveau ce diable de Kovac. Monté va souffrir si Kovac est dans le même état de forme. Mais lui aussi, il a un pouce bondé, tout comme Ballard. Quelques bobos, il nous l'a avoué samedi dernier. Au poignet, à la cheville. Mais lorsque l'on est dans une finale du championnat et qu'il ne reste peut-être que 2, 3 matchs à jouer, eh bien, on fait abstraction de tout cela. Une finale, faut-il le rappeler, qui se joue au meilleur des 7 matchs. Il faut peut-être le rappeler puisque c'est le seul stade de la compétition où on va jusqu'au 7e match. Tout le reste des playoffs se joue au meilleur des 5. Ballard, Kovac. Les Montaisans très agressifs, très présents défensivement. Mais Ballard qui trouve quand même l'ouverture. Eh ben non. Humphrey a ressorti ce ballon qui n'était pas en phase descendante. Un peu risqué la passe de Duba en direction de Humphrey. Ça va permettre à Marco Mladjan d'aller déposer ce ballon comme une fleur dans le panier. Et là on a voulu précipiter les choses et à nouveau Duba qui a voulu précipiter. Et Hiss qui a protégé alors ce ballon. On a l'impression qu'il pourrait avoir 3 ballons entre ses bras, Jordan Hiss. Il a une envergure assez exceptionnelle. Là, il y a un petit moment d'emballement, là, d'un côté comme de l'autre.
Young qui fait tout seul. Et c'est dedans. Mais du coup, Young, là, il en a oublié son travail défensif. Heureusement, Hiss était bien présent. Et alors, Ballard, il a dû s'y reprendre à 3 fois pour marquer. Mais on sent vraiment la présence de Jordan Hiss. Il a un marché sifflé contre Young, qui a été un petit peu trop, qui s'est trop précipité. Ouais, qui demande à ses coéquipiers, c'est bien ça. Alors, on revoit la Ballard, 3 fois pour arriver à prendre le dessus sur Hiss. Les Ballard iront plus de 10 cm, 14 cm pour être précis, à Jordan Hiss. Jordan Hiss, là, il s'occupe plutôt de Braswell. C'est manqué pour Kovac. Et le rebond est pour monter. Et tout seul, Hiss, là aussi. Hein. Il se promène. Et c'est vrai, alors que sa présence dans ces premières minutes, dans ce premier carton, fait énormément de bien au BBC Montais. Et là, on a oublié Timberlake, qui a pu lui aussi aller facilement au panier. Et Genève qui reprend un point d'avance. Dubas à 3 points. C'est manqué. Le rebond pour Humphrey. Nouvelle tentative de Young. Cette fois-ci, manqué encore. Et cette fois-ci, Hiss, il l'a eu du bout des doigts. Il n'a donc pas pu contrôler ce rebond. Humphrey avec Ballard. Et Ballard, il doit énormément, avec Braswell, pardon, énormément se battre. Et d'un côté, on est allé d'un top scorer à l'autre. D'un côté à l'autre du parquet. Avec plus de réussite pour Humphrey que pour Braswell. Et faute de Ballard. Et donc un lancer franc supplémentaire pour Humphrey. Montet vient de repasser devant grâce à ses 2 points et peut prendre 2 points d'avance. Du côté des fautes, pour l'instant, 2 fautes de chaque côté. Une contre Ballard et Kovac pour contre Genève et Marwoto et Hiss pénalisés. Récupération Montezane. Et Dubas, là, il y est allé sans se poser de questions. Et c'est tout bénéfice là pour monter, parce qu'au lieu du lancer franc supplémentaire de Humphrey qui a été manqué, eh bien récupération, 2 points pour Dubas et justement un lancer franc supplémentaire avec cette faute commise par Braswell. Il est manqué ce lancer franc, mais Humphrey au rebond avec la complicité de Hiss. Jordan Hiss, 6 points déjà. Pour l'instant, Braswell et Ballard sont parfaitement contrôlés et maîtrisés par la défense montezane. Là, un petit peu de nonchalance. Jordan Hiss, il est tellement facile avec sa taille et ses longs bras qu'il a cru qu'il allait pouvoir contrôler ce ballon sans faire un petit pas supplémentaire pour aller à sa rencontre. Ouais, et Ballard qui s'en va. Et arrivé de Brandon Gruninger qu'on n'avait pas vu samedi. Et Ballard, il a sans doute besoin de... Ouais, il est en train de recevoir les instructions de Jean-Marc Jomain. C'est pas un début de match fracassant, mais Ballard, il est souvent coutumier du fait. Mais par contre, à partir du moment où il a décidé de revenir au jeu et d'être impliqué, ça fait très très mal. Marco Mladjan commet la faute pour la 4e faute d'équipe des Lions de Genève. Jonathan Dubas, les lancers francs, ça ne rentre toujours pas. 0 sur 2 pour l'instant. 3 minutes 20 encore à jouer dans ce premier carton. Celui-ci, il a beaucoup plus curvé. Et c'est dedans, 6 points d'avance pour monter. Gruninger, le nouveau venu. Pour l'instant, pas de changement côté Montezon. C'est à nouveau manqué pour les Lions. On n'a encore pas vu James Sinclair et Jordan Hiss qui se baladent.
même 5 de base depuis le début de ce premier carton. Marwoto à 3 points. C'est manqué et cette fois-ci, le rebond est pour Braswell. Timberlake, Grüninger avec Marwoto. Ça ressort. Peu de solutions qui s'offrent au Lion de Genève, en tout cas pas sous le panier. Grüninger qui doit tenter le tir de loin. Mladjan un peu maladroit la circonstance dans un exercice pourtant qui aurait dû lui convenir, le bras roulé. Markel Humphrey. Beaucoup reposent sur les épaules du top scorer Montezon, qui a récupéré ce maillot vu les absences répétées pour blessure de Jordan Hiss, parce que sinon Hiss le portait vraiment depuis le début de la saison. Et Humphrey a pris le relais avec une énorme importance dans le jeu Montezon et faute de Grüninger qui, si on s'en tient au geste de l'arbitre, a poussé Humphrey. Et c'est la 5e faute d'équipe des Lions de Genève. Et il y a du changement pour les Lions. Avec le retour de Ballard et l'arrivée de Dominykas Milka, le Lituanien, qui a donc débarqué la semaine dernière à Genève et qui doit s'intégrer petit à petit. Triple changement même, parce qu'avec Timberlake sort également, arrivée de Steve Louison et Braswell qui est donc sorti pour Milka. Dominykas Milka qui est arrivé en provenance du championnat d'Estonie avec des statistiques assez flatteuses, notamment au rebond, c'est ce qu'on lui demande de faire ici. Et le voici Milka. Et Steve Louison qui va monter cette balle avec la sortie de Timberlake. Kovac. Milka, alors que va-t-il pouvoir faire sous le panier? Du bon boulot. Très joli travail de Milka. Alors, que se passe-t-il? Y aurait-il une faute? En tout cas, Jonathan Dubas qui se plaint. Les 2 points ont bel et bien été accordés. C'était très bien fait là, sous le panier de la part de Milka. C'est exactement le boulot qu'on lui demande. Kiss à 3 points. Steve Louison, il a l'occasion avec ce tir à 3 points de revenir, de ramener les Lions à 2. Milka qui va apprendre à se frotter à Hiss. Roberto Kovac quand même bien gêné au moment du shoot par Yang. La réussite pour l'instant n'est pas au rendez-vous pour les Lions. 39% seulement. C'est bien loin de leur réussite de samedi dernier. Yang qui s'amuse un petit peu là à dribbler. Ouais, Dubas, voilà. Ouais, magnifique. La façon dont Jonathan Dubas a été chercher ce rebond. En plus, il a provoqué la faute. Il a fait faire faute à Ballard en se battant pour ce rebond. C'est déjà la 2e faute d'Antonio Ballard. Et attention, ça peut avoir son importance. Et ça ne veut toujours pas rentrer. Faire attention quand même de ne pas trop en gâcher ces lancers francs, parce que parfois, dans des matchs aussi serrés que l'ont été tous les matchs de cette finale, eh bien 3-4 points, c'est exactement le déficit qu'il peut y avoir à la fin de la partie. Mladjan. Gros travail aussi de Jordan Hiss qui essaye de se démultiplier. Jean-Marc Jaumin visiblement pas content avec l'arbitrage. Il s'en prend à Monsieur Herbert. Petit temps mort là depuis quelques minutes. Pas de panier de part et d'autre. Dubas en force.
Pour l'instant, les Montaisons sont parfaitement à leur affaire dans ce match 4 et ils font ce qu'il faut pour ne pas mettre les Lions de Genève en confiance et on les sent extrêmement déterminés. Alors ouais, 3 secondes et surtout le buzzer, la fin de cette première mi-temps, il y avait également 3 secondes dans la raquette. Les Lions qui n'ont pas trouvé de solution et c'est un petit peu à l'image de ce premier carton avec des Montaisons qui sont devant, qui mènent de 8 points, 25-17 avec pour l'instant un excellent match de Jordan Hiss avec ses 6 points. Jonathan Dubas également 8 points, Markel Humphrey 6 points. Donc Montet fait la course en tête pour le moment. Mais évidemment, on s'attend à un retour des Lions de Genève. Quoi qu'il arrive, nous vous tirons d'affaire rapidement et simplement. Beaucoup de sérénité pour l'instant dans le camp Montaison. On sent vraiment là des joueurs apaisés. Rien à voir avec certaines attitudes que l'on a pu voir dans de précédents affrontements Montet et Genève. C'est comme cela que Montet ira peut-être chercher pour l'instant l'égalisation dans cette série finale et peut-être un 3e titre de champion de Suisse de son histoire. Parce que si les Montaisons commencent à jouer les victimes, à s'énerver constamment, eh bien, ils perdent une bonne partie de leurs moyens. Milka, qui n'a pas vu arriver Jordan Hiss. Et pourtant, le tir de Milka semblait bien parti. Joli contre là de Jordan Hiss, qui est un habitué. Alors, on se bat là pour faire de la place au shooter. Kovac. Et Humphrey, il a donné tout ce qu'il avait, mais récupération Ballard. Louis Saint. Jean-Marc Jomain qui a gardé les joueurs, qui a gardé sur le terrain les joueurs qui étaient entrés en fin de premier carton. Et Marco Mladjan, il a de quoi trouver des solutions tout seul, avec sa grande taille et ses grands bras, lui aussi. Un peu le même genre d'envergure que Jordan Hiss. Mais à la sauce suisse, et on est bien content d'avoir un tel joueur dans le championnat helvétique, qui d'ailleurs sur les 2 dernières saisons a été désigné MVP, le joueur le plus important de son équipe. Il était à Montet précédemment, Marco Mladjan, à Fribourg également. Il a fait le tour de la Suisse romande. Avec une maturité aussi à chaque saison pour Marco Mladjan, qui est encore un très très jeune joueur. Et les premiers changements dans le 5 Montaison avec l'arrivée de Rodrigue Maza et de James Sinclair. Premier changement en ce début de 2e carton pour Montet. Faute sur Roberto Kovac. Faute du nouvel entrant, Sinclair. On parlait de Marco Mladjan, il n'a que 24 ans. Et pourtant, on a l'impression que ça fait des années qu'on le voit dans ce championnat. C'est un petit peu ambitieux là, ce qu'a tenté Steve Louis Saint.
Yang. Oula. Heureusement que Dubas a bien récupéré ce ballon. Et dans la foulée, le tir à 3 points. Alors Jonathan Dubas, il fait un tout grand match. Pour le moment, on l'a senti lorsqu'on l'a interviewé samedi après le match, vraiment avide de revanche. Il a envie de mener les siens vers le titre, le capitaine Montezon. Et ça fait quand même 9 points d'avance pour les Montezons. Milka est quand même moins adroit à cette distance que sous le panier. Et avec un peu de chance, Yang qui a récupéré. Et un petit rebond sur l'épaule de Louis Saint. 11 points, meilleur marqueur jusqu'à présent. Jonathan Dubas, meilleur marqueur de la partie. Du côté des Lions de Genève, c'est Marco Mladjan qui est devant avec 6 points. À nouveau, Jonathan Dubas, 3 points. Ça en fait 2 coup sur coup. Alors, il était là aussi un samedi frustré parce qu'on avait d'un côté Roberto Kovac, de l'autre côté Jonathan Dubas. Il était frustré d'avoir vu le filet sous le nez, la série victorieuse de 5 tirs à 3 points de Roberto Kovac. Mais là, il est bien parti, hein, Jonathan Dubas. 2 coups sur coup et surtout, Montet qui passe la barre des 10 points grâce à ce tir à 3 points de Jonathan Dubas. Et Paul Gravet qui fait pour la première fois son apparition sur le terrain. Et Gravet, il est entré pour une seule mission. Regardez, alors ça c'était pas vu parce qu'il avait perdu ce ballon. Mais il est tout de suite allé se coller à Jonathan Dubas, Paul Gravet. Il faut dire qu'ils ont un petit peu la même taille tous les deux. Paul Gravet, 2,04 m. Jonathan Dubas également. Récupération, Sinclair. Et ça, c'est une jolie conclusion. Et ça permet aux Montezons d'aggraver encore un petit peu plus leur avance. Plus 14 en faveur du BBC Montet. Ballard. Dubas, il n'est pas content parce qu'il attendait l'aide. Et il le fait savoir à son coéquipier. Il attendait l'aide de Markel Humphrey pour contrer cette percée de Ballard. Alors que jusque-là, les Montezons avaient fait tout juste défensivement. Humphrey qui ressort sur Sinclair. Maza. Et ça permet de décaler Marwoto qui était tout seul à 3 points. 15 points d'avance. Hein. L'avance montezane là qui s'aggrave grâce au tir à 3 points. 2 de Dubas, 1 de Marwoto. Et Sinclair, non. Ah bah celui-là, on va peut-être le regretter. C'était plus ou moins un panier facile. Dubas. Oh là, ça fait 2 paniers coup sur coup qui avaient l'air faciles hein, pour Humphrey et pour Sinclair tout à l'heure. Et ça aurait permis d'aggraver encore le score partiel pour l'instant très favorable au Montezon. 11-4. Et c'est 15 points d'avance. On aurait pu être pas loin des 20 points avec les 2 paniers là manqués par Sinclair et par Humphrey. Montet ne doit peut-être pas être trop gourmand trop vite parce qu'il en a déjà subi hein, des remontées et en particulier contre Genève.
On pense notamment à l'acte 2, où les Montaisons menaient confortablement à 7 minutes de la fin encore. Steve Louisin, pas de chance, il n'a pas pu aller au panier. Et Markel Humphrey, lui, est sorti pour souffler un peu. Et retour de Young, les Montaisons qui en général tournent à 7. Avec aujourd'hui Maza et Sinclair qui sont rentrés dans un deuxième temps, alors que côté Genevois, on a quand même plus de solutions sur le banc, avec Louisin, avec Gravet, avec Milka, avec Gruninger également. Ça peut faire la différence, ça l'a fait samedi dernier en tout cas. Deuxième lancer franc pour Steve Louisin, le capitaine genevois, qui est revenu cette saison à son meilleur niveau pour cette finale. Il a été très longtemps blessé aux adducteurs. Très volontaire. Il est manqué ce deuxième lancer franc. Et Dubas au rebond. Mais on a passé la moitié de ce deuxième quart. Pour l'instant, Montet est aux commandes. Young. Maruoto. Marché sifflé contre Maruoto. Il n'est pas content, son entraîneur Nikša Bavčević. Il le fait sortir. Impitoyable. Changement aussi à Genève avec Milka qui est sorti. Et retour de Braswell. Le voici Braswell, tout de suite là avec Maza qui essaie de se retourner et marcher. Alors c'est un concours de marché là en ce moment. Est-ce que c'est une nouvelle façon pour les arbitres d'éviter de siffler des fautes? Sans doute que non. En tout cas pour l'instant, pas grand chose à redire. Très peu de fautes sifflées dans cette première mi-temps. 7 fautes contre Montet et 6 fautes contre Genève. Un match plutôt correct. Mais on peut penser que l'intensité va aller crescendo, à moins que le score ne reste ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire avec un écart de 10 points ou plus. Là, évidemment, l'intensité sera moindre. Aller-retour là entre Young et Humphrey pour une tentative à 3 points de Dubas. Ça n'est pas passé loin, mais c'est quand même moins un shooter naturel que Kovač. Kovač d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette première mi-temps. On l'a vu en début de partie, mais un peu moins par la suite. Sans doute que Jean-Marc Jaumin le garde au chaud comme joker dans la deuxième partie du match. Braswell avec Maza. 3 secondes dans la raquette sifflée contre Chris Braswell. Et Jean-Marc Jaumin, il n'est pas content. Et temps mort demandé par Nikša Bavčević. Histoire probablement de casser un peu le rythme et histoire aussi de faire souffler ses joueurs, de les recadrer. Ça fait un petit moment que le score stagne. 3 minutes 38 à jouer dans ce deuxième carton. Et pour l'instant, le scénario est plutôt favorable, voire extrêmement favorable au BBC Montet. Ce qui frappe depuis le début de cette partie, c'est l'extrême sérénité et calme qui règne autour de cette équipe du BBC Montet. Alors que l'on voit là en civil avec son pull gris le Croate Barac qui était totalement passé à côté.
samedi et qui logiquement est étranger surnuméraire ce soir. Évidemment avec un Jordan Hayes au meilleur de sa forme, même si pour l'instant il est en train de souffler, Jordan Hayes. Barac n'a pas son mot à dire, mais c'est évidemment un remplaçant de choix le cas échéant. Avec toutes ces blessures, beaucoup d'équipes se sont rendues compte qu'il leur fallait plusieurs étrangers à disposition cette saison. Dubas. Et ballon pour Genève. Ah, là, il vient d'en manquer 2 coup sur coup à 3 points, Jonathan Dubas. Le pourcentage offensif des Lions de Genève est toujours extrêmement bas, à peine un peu plus de 30%. Alors celui de Montet n'est pas flamboyant, mais 48% quand même, et 22 points marqués seulement à 3 minutes de la fin de la première mi-temps pour les Lions de Genève. C'est vraiment très peu. Ceci explique sans doute cela. Alors Marco Mladjan avec 2 lancers francs a l'occasion de combler tout cela. Ça ne veut pas rentrer beaucoup plus. Et Montet là qui domine également nettement au rebond. On s'en doutait un petit peu. Un lancer franc sur 2 pour Marco Mladjan parce que les Montaiseaux n'ont pas du tout apprécié d'avoir été battus très nettement dans ce secteur de jeu. 37 rebonds pour les Genevois, 24 pour les Montaisons samedi dernier ici au Pommier. Monté là offensivement pour l'instant sèche depuis quelques instants. Alors ce sera peut-être pour Humphrey, non. Et Dubas qui remet ce ballon directement sur les Genevois. Et dans un premier temps c'est Young qui avait manqué. Ballard, dans les pieds de Mladjan. Et ça permet à Montet de lancer la contre-attaque. Et cette fois-ci alors Young il ne s'est pas fait prier. Ça donne 15 points d'avance au BBC Montet. C'était le moment que ça s'anime un petit peu. Montet retrouve des émotions. 2 minutes 15 pour les Lions de Genève pour essayer de combler un petit peu cet écart. Mais quand on regarde les statistiques, il est vrai que Genève ne peut que s'améliorer en seconde période. Et c'est sur cela sans doute que va travailler Jean-Marc Jaumin à la pause. Même si on n'y avait pas tout à fait encore. Maza. Deuxième faute. Et Rodrigue Maza, c'est souvent le joueur sacrifié qui est là vraiment pour défendre. Et pourtant, c'est un bon shooter à 3 points également. Mais samedi dernier aussi, il avait eu très rapidement 3-4 fautes. Rodrigue Maza, 2 pour l'instant. Donc, si on regarde le tableau des fautes, pas de souci, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas un joueur à plus de 2 fautes. Donc, tout est sous contrôle de ce point de vue-là. Et 1 sur 2 pour Braswell. 2 sur 2, pardon, on ne va pas le priver de ses 2 lancers francs. 25-38. Humphrey. Alors, encore un marché, non, une faute cette fois-ci. De Timberlake. Première faute contre Chad Timberlake, donc là non plus, rien de grave. Le top scoreur Montaison, Markel Humphrey, ancien joueur de Genève. Pas mal d'allées-venues là entre les étrangers. Lorsque ces Américains débarquent en Suisse, souvent on les retrouve l'année suivante dans une autre équipe. Et Montet là qui a été au bout du buzzer, au bout des 24 secondes, sans trouver de solution. Timberlake, ouais, il avait l'occasion peut-être de jouer plus rapidement. Les Montaisons n'étaient pas encore en position. Et Mladjan, oh là, Marco Mladjan, pourtant, là il n'avait pas d'opposition, il était seul, il secoue la tête. Mais pour l'instant, rien ne va et pourtant, la solution était là avec ce panier facile pour Marco Mladjan. On va rentrer dans la dernière minute. Maza qui ressort sur Humphrey, c'est parfait. Et avec beaucoup d'habileté et d'adresse. Ouais,
tube de la main gauche, hein, s'il vous plaît. 15 points, Monté qui arrive à maintenir cet écart là. Et pour l'instant, ça ravit les supporters montaisons qui donnent de la voix. Nadjan. Alors, faute sifflée contre Monté alors que Yang, lui, a cru qu'il avait intercepté ce ballon. Allez, Maza, cette fois-ci ça se complique hein, pour Maza et immédiatement il sort. 3 fautes contre Rodrigue Maza. Arrivé de Maruoto. Il sait, hein, c'est son job, Maza. Le coéquipier parfait, Braswell, qui est en train d'enchaîner les lancers francs. Ça peut être le salut des Lions de Genève pour le moment. Et 2 sur 2. Il y a peu d'autres ouvertures et solutions pour les Lions jusque-là. Une dernière possession pour le BBC Monté. Oula, Jonathan Dubas passe à l'aveugle hein, pour Yang qui a eu un bon réflexe. Et Yang qui a voulu aller au panier. Faute de lancer franc. Qui s'est écrasé contre le cercle. Et c'est Braswell qui prend la faute. C'est sa deuxième. Et à 19 secondes du terme. Et avant les 2 lancers francs pour le BBC Monté, eh bien Jean-Marc Jaumin prend son premier temps mort de cette première période. To the other side. Marco, you leave the ball. You come middle. Set the screen for Chad. Chad, don't run here. Run. Get open. Pass and go beat the ball to the other side. I want pick and roll with Thomas. Okay. Yes. We beat the ball. 8 seconds. You come to play pick and roll. Find the open guy. Now tell him. Timberlake et Ballard en grande discussion. Effectivement, le prochain système là va impliquer Chad Timberlake. Il y aura une possession encore pour les Lions de Genève après les 2 lancers francs de Brandon Young. Qui peuvent remettre les Montaisons à 15 points. Le premier est dedans avec un petit saut de cabri. Je vous rassure, c'est pas ça qui a aidé le ballon à entrer. Et le deuxième également. Et ça refait plus 15 pour le BBC Monté. Timberlake. Kovac. Moins de 10 secondes. Avant la pause, avant la mi-temps. Et un ballon perdu par Braswell. Alors ça suscite l'ire de Jean-Marc Jaumin parce que ça permet à Saint-Clair de marquer sur le buzzer. Et aux Montaisons, du coup, au lieu de terminer avec plus 15 ou alors peut-être ça aurait été plus 13 si les Genevois avaient marqué, eh bien ça fait plus 17 pour le BBC Monté. Et c'est une sorte de claque hein, affligée quand même par Monté aux Lions de Genève pendant cette première mi-temps. Vous le voyez, 10 points seulement marqués par les Lions